Il y a une sorte d'atome crochu entre, je crois, M. Hérault et moi-même. Une relation privilégiée avec le Québec qui se vérifie dès les premiers instants. C'est le calumet de la paix. L'heure était à l'amitié et l'union entre Pauline Marois et Jean-Marc Ayrault. En visite officielle au Canada depuis le 13 mars, le Premier ministre français a fait un passage remarqué par le Québec dans le cadre de la 17e rencontre alternée des premiers ministres français et québécois. Tous deux ont prononcé un discours devant les 700 convives de la Chambre du commerce française au Canada. Pauline Marois était accompagnée de 8 membres de son gouvernement, dont Léo Bureau-Blouin et Jean-François Lisée. Jean-Marc Ayrault était quant à lui entouré de 4 de ses ministres. On a pu voir également un certain nombre de figures politiques locales lors de cette réception. Les deux premiers ministres ont évoqué des relations fortes, solides, des liens tissés serrés, fondés sur des défis communs. Et nous avons les mêmes défis à relever. Il vous a parlé de la bonne gestion des finances publiques, de la rigueur, du soutien à la recherche, aux petites et moyennes entreprises, à l'entrepreneuriat. Ce sont tous des défis auxquels sont confrontés nos deux États. Et je suis persuadée qu'ensemble, on peut faire avancer nos deux nations. Une relation France-Québec qui s'est placée sous le signe de l'économie. Jean-Marc Ayrault en a d'ailleurs profité pour rappeler que la France demeure le deuxième investisseur du Québec. C'est l'occasion pour nous ce soir de marquer l'importance de la dimension économique de nos relations. À ce sujet, son ministre de l'économie sociale insiste sur le rôle de la Banque publique d'investissement et de la future Banque de développement économique du Québec. Et Mme Marois l'a évoqué, elle a proposé la création d'une banque de développement économique qui est exactement le calque de la Banque publique d'investissement que nous proposons de créer, qui sont des instruments de financement de l'activité économique. Ici, la Banque des Jardins travaille beaucoup avec les banques coopératives françaises. Les gens se connaissent, les dirigeants d'entreprises se connaissent de l'économie sociale et solidaire. Et il y a là des réseaux qui sont déjà très imbriqués. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui on a une feuille de route quasi identique en matière de développement de l'économie sociale et solidaire au Québec et en France. Les deux chefs de gouvernement se sont ensuite arrêtés sur les questions des échanges universitaires et professionnels, faisant référence à la signature avec Ottawa d'un nouvel accord sur la mobilité des jeunes, salué de tous. Et l'accord sur les jeunes, c'est très bien. Ça, c'est une chose certaine. C'est une question vitale pour les jeunes. Les jeunes veulent se déplacer, veulent découvrir, veulent se former, veulent apprendre, veulent investir, veulent innover. Et puis après, ils reviennent dans leur pays avec des idées nouvelles. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Il faut leur faciliter cette mobilité. Ces 17e rencontres alternées étaient aussi l'occasion de célébrer la francophonie. Et je suis très satisfait de voir que l'intensité de la relation est toujours perçue comme une nécessité pour le Québec et pour la France. Il y a à l'évidence des valeurs partagées qui se déclinent dans plusieurs secteurs économiques, culturels et autres. Chacun a tenu à rappeler les liens historiques qui unissent les Français au Québec, mais aussi leur rôle dans la défense de la francophonie en Amérique du Nord. Le maire de Montréal a tenu à souligner l'importance de la communauté française pour la métropole. Jamais trop de Français à Montréal. Montréal, c'est une ville francophone et je suis très fier de ça. Et encore, vous savez, France, c'est une de nos partenaires pour assurer qu'on est capable de garder la langue française ici à Montréal et aussi au Québec. Pourtant, à trop insister sur la dimension économique, les deux premiers ministres ont peut-être laissé de côté ce qui unit les deux nations depuis toujours, le français. Il y a quelque chose d'un peu libérateur pour quelqu'un qui aime beaucoup la langue française, d'arriver dans un pays où la langue officielle, c'est le français, où c'est sans complexe, même si des fois on aimerait que la France peut-être travaille plus fort pour promouvoir le français puis le protéger, mais quand même, moi ça m'a beaucoup marqué. À Montréal, Berthilde Contensin et Nathalie Simon-Claire.